Je n'avais plus long, mais c'est pas grave. Je suis content de voir ce que Dieu fait. Et ce matin, je veux juste parler de certaines choses. Je remercie chacun pour toutes les présentations qui se sont faites. Au revoir, M. Bonin. Il devait partir plus tôt. Il devait partir travailler. Salut. C'est ça. Il revient de vacances, puis là, il y a beaucoup de dossiers sur son bureau qui l'attendent. Donc, on a assisté à plusieurs belles présentations, plusieurs choses que Dieu fait au travers de l'Église. Et s'il y a des choses que vous dites, j'aurais à cœur de faire ça, Dieu me pousse sur mon cœur pour faire ça, allez voir tantôt en arrière dans les petits kiosques qu'il va y avoir par rapport aux différents ministères. Et, ou des fois, si vous avez une autre œuvre que le Seigneur vous met à cœur, que ce soit pour le bien de l'Église ou pour le bien de la communauté, venez nous voir ou parlez-en à votre responsable d'Église maison pour pouvoir être accompagné dans ce ministère-là. Ce matin, en quelques mots, j'aimerais vous parler des œuvres. J'aimerais vous parler des œuvres. C'est important de comprendre ensemble que ce n'est pas ce qu'on fait qui va influencer ce qu'on est. C'est ce qu'on est qui va influencer ce qu'on fait. Et ça, dans tous les domaines de notre vie. C'est ce qu'on fait va rendre témoignage de qui on est. Et qui on est le fruit de qui on croit, de qui on a mis notre foi. Vous me suivez? OK. Donc, parlons des œuvres. OK? Des fois, avec tous les arrière-plans qu'on peut avoir, OK, non, les œuvres, non, on n'embarque pas, on ne fait pas de bonnes œuvres et tout ça. Mais on voit que dans la parole de Dieu, les œuvres, ils sont un peu partout. Mais elles sont le fruit de ce que nous sommes devenus. Et on ne devient pas bon à cause qu'on fait des œuvres, mais on fait des bonnes œuvres à cause de ce qu'on est devenu. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Catherine, merci beaucoup. On va aller rapidement parce que je ne veux pas vous étirer aujourd'hui, puis je sais que vous allez jaser en arrière. Mais je veux juste vous expliquer ce passage-là très rapidement. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si on demandait au sel, « Pourquoi tu goûtes le sel? » Le sel répondrait, « Bien, parce que je suis du sel. » Si on demanderait à la lumière, « Pourquoi tu brilles? » Bien, parce que je suis une lumière. On ne peut pas demander au sel de faire autre chose que de goûter le sel, ni à la lumière de faire autre chose que briller, parce que c'est dans sa nature de faire ces choses-là. Et Jésus s'adresse à des gens que c'est dans leur nature de briller. Et Jésus met l'accent sur le être. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Et il ne met pas l'accent sur le faire, parce que le faire va venir naturellement suite à ce qu'on est, tout simplement. Et ça va être quoi le fruit naturel d'être la lumière? Bien, c'est de briller. Et Jésus prend tout simplement ça comme image pour dire, « Hey, c'est comment briller? » Bien, qu'il voit vos belles œuvres. On brille au travers des œuvres. On va voir un peu plus loin dans quelques secondes. Mais est-ce que les gens qui brillent, dont Jésus parle, est-ce qu'ils ont toujours brillé? Malheureusement, non. C'est écrit dans Éphésiens 5, versets 8 et 9. Tu peux changer, s'il te plaît, Catherine. Regarde, Catherine, je vais faire ça comme ça. Watch-moi. OK? Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dans ce verset-là, on voit qu'il y a un autrefois et un maintenant. Donc, ceux qui sont caractérisés par lumière
par la lumière dans Matthieu 5, avant, n'étaient pas nécessairement la lumière, ils n'étaient pas la lumière, ils étaient ténèbres. Mais c'est quoi les ténèbres? L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, il l'explique. Super. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous tous aussi, nous étions ténèbres avant. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pourquoi nous agissions comme ça? Parce que c'était comme ça que nous étions. Il faut que je sois sage dans où est-ce que je vais couper. Au départ, ce n'est pas ça que Dieu voulait pour nous. Au départ, dans le Jardin d'Éden, Dieu nous avait créés pour vivre une relation incroyable avec lui, une relation les uns les autres, et aussi il nous avait donné une tâche, celle de bien administrer toutes les ressources qu'il a mis à notre disposition dans ce jardin-là. Mais à cause du péché, le péché est venu tout gâcher ça. Il est venu nous gâcher notre relation avec Dieu, notre relation les uns envers les autres, et notre capacité de bien administrer la terre. Et même au contraire, on est en train de détruire la terre. Donc, tout ce pourquoi on était fait, à foirer à cause du péché. C'est-tu pas incroyable? C'est vraiment... On rit, mais c'est pas drôle. Mais à cause du péché, on est devenus des enfants de colère, méritant la colère de Dieu. Mais Dieu, est-ce qu'il va faire périr misérablement ces misérables? Est-ce que c'est ça son objectif? Non. Grâce soit rendue à Dieu. Parce que les versets 4 et 5, tout de suite, viennent démontrer qu'à cause de qui il est, il vient nous sortir de ce trouble-là. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, a dit, je les aime. Oui, la justice doit être faite, mais je les aime. Il s'est incarné dans la personne de Jésus. Il a vécu la vie parfaite que c'était impossible pour nous de vivre. Il a subi la justice, la colère de Dieu sur la croix. Et nous ne sommes plus. Et quiconque met sa foi en ce que Jésus a fait sur la croix pour lui n'est plus un enfant de colère, mais est maintenant un enfant de lumière. Et Jésus l'a fait passer des ténèbres à son agréable lumière. Il devient un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, et Jésus vient transformer son cœur, complètement transformer son cœur. Il vient changer les ténèbres en lumière. Il vient changer tout ce qu'on est pour que tout ce qu'on est puisse lui rendre gloire à lui. Il nous fait renaître. On était mort, il nous fait naître complètement. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot le plus important là-dedans, c'est tant. Dieu nous a tellement, tellement aimés que ça l'a poussé à agir pour nous. Et quiconque met sa foi en Jésus, commence une œuvre de transformation dans son cœur. Et si on retourne au verset 8 et 9 d'Éphésiens 5, et c'est là que mais maintenant, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant, à cause de Jésus, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Vivez comme des enfants de lumière. Et c'est quoi les fruits? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est le changement de cœur. Jésus vient transformer notre cœur, vient changer notre cœur, qui fait qu'on passe d'un voleur à un donneur. C'est ce changement de cœur-là qui amène quelqu'un à bien prendre soin de ses enfants, qui a à cœur d'élever ses enfants selon Dieu. C'est ce changement de cœur-là qui change quelqu'un qui maltraite son épouse à quelqu'un qui prend soin de son épouse. C'est ce changement de cœur-là qui amène quelqu'un qui est individualiste à travailler en équipe. C'est ce changement de cœur-là qui nous amène à bien gérer toutes les ressources que Dieu nous donne afin que le plus grand nombre puisse en profiter. C'est ce changement de cœur-là qui fait que ce n'est plus nous qui faisons les œuvres, mais Jésus qui vit en nous. Et toutes ces choses-là, non seulement bénissent les gens à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église.
Et lorsque Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière, c'est à cause du fruit d'une transformation. On est maintenant des enfants de Dieu. Donc, et maintenant, pourquoi on fait les œuvres? Si on lit le verset 16 de Matthieu 5, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'objectif, c'est que non seulement on travaille ensemble les uns les autres par la puissance du Seigneur, c'est lui qui fait toutes ces œuvres-là, parce que dans Éphésiens 2,10, c'est écrit que Dieu nous a créés, nous a sauvés pour de bonnes œuvres, qu'il a créées d'avance, afin que nous marchions dedans ces bonnes œuvres-là. Mais l'objectif des bonnes œuvres, c'est de donner à l'occasion aux gens de voir les belles œuvres que Dieu fait au travers de nous, puis qu'ils puissent rendre gloire à Dieu pour ces bonnes œuvres-là. Et on voit dans Acte 2, 47 que l'Église trouvait grâce auprès du peuple. Et qu'est-ce que ça faisait? Il y avait un dommage collatéral. Dieu ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Au travers d'une transformation de cœur, le Seigneur nous amène à prendre soin les uns les autres. Toutes nos ressources sont maximisées et on en a assez, non seulement pour nous, mais pour bénir à l'extérieur de nous, pour que les gens puissent voir, « Wow! C'est Dieu qui agit au travers d'eux, je rends gloire à Dieu. » On a été bénis de toutes sortes de bénédictions pour bénir les autres. Sans Jésus, toute personne, quand elle est livrée à elle-même, travaille pour elle-même. Imaginez une société sans Dieu, dans laquelle chacun travaille pour lui-même. À quoi ça ressemble? C'est semblable à des personnes qui sont devant un énorme buffet. Chacun a une longue cuillère avec un long manche. Chacun est capable de se rendre au buffet, mais personne n'est capable de se mettre la nourriture dans la bouche. Ils sont comme ça. Parce que la cuillère, le manche est bien trop long. Et là, ils meurent de faim, ils souffrent cruellement de faim. Et là, ils sont choqués noirs après Dieu. Pourquoi tu nous as donné une si longue cuillère? Ça, c'est un monde sans Dieu. Un monde transformé par Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le même monde, devant le même buffet, avec la même cuillère, mais ils sont rassasiés. Pourquoi? Parce qu'ils piquent dans le buffet, puis ils nourrissent l'autre. Et chacun est rassasié, et chacun bénit Dieu pour les uns les autres. Et c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée d'être ensemble, transformés par l'Évangile, pour prendre soin les uns les autres et déborder sur les autres, afin que tout le monde puisse voir, puisse rendre gloire à Dieu pour les bonnes œuvres qu'il fait au travers de nous. Sur ce, je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, du maire qui est venu ce matin. Mais Seigneur, je veux te remercier premièrement à toi qui, par différents pasteurs, et j'entends souvent Serge Caron qui a beaucoup de rendez-vous avec lui. Et Seigneur, je vois que tu agis, tu cours après lui. Seigneur, amène-le à réaliser à quel point c'est toi, Seigneur, qui change les cœurs. C'est toi, Seigneur, qui apporte la vie. Mais Seigneur, merci de transformer nos cœurs. Merci de nous avoir fait passer des ténèbres à la lumière. Merci pour ce miracle dans notre vie, Seigneur. On va te rendre gloire pour l'éternité. Donne-nous, Seigneur, par la foi, de marcher toujours dans les œuvres que tu mets devant nous et qu'on n'ait pas peur de rien, qu'on se garoche dans ce que tu mets devant nous parce qu'on sait que tu es avec nous, Seigneur. Ta bonne main est sur nous, nous protège. Et Seigneur, ton objectif, sur terre, ton objectif, c'était vraiment de rendre gloire au Père pour démontrer qu'il nous a tellement aimés qu'il t'avait envoyé toi pour nous sauver. Et Seigneur, au travers de nous, tu as le même objectif, nous amener à briller. Pourquoi? Pour que ces œuvres-là puissent pointer directement vers le Père qui t'a envoyé toi pour transformer nos cœurs, pour te rendre gloire, Seigneur. Touche les cœurs et ajoute à l'Église à chaque jour ceux que tu vas sauver, Seigneur. Amen.